Merci, chers spectateurs. Bienvenue à tous. Nous sommes en direct sur Yagushka avec le père des peuples, le sauveur de l'URSS, notre très grand homme, Staline. Merci beaucoup, cher père. Merci beaucoup. Bonjour, au grand Staline. Pourriez-vous vous présenter brièvement? Je m'appelle Losif Dijvoshvili, dit Staline qui signifie homme d'acier. Je suis né le 18 décembre 1878 à Gori en Géorgie. Lénine était comme un père spirituel qui m'a guidé vers le droit chemin. Ses idées m'ont illuminé l'esprit à l'âge de 20 ans. En devenant un révolutionnaire bolchevique, j'ai libéré l'URSS en prenant le pouvoir en 1920. Quand j'ai adhéré le POSDR en 1898, on me surnommait Koba, donc j'ai choisi Staline. Ensuite, lors de l'Octobre Rouge, j'ai étendu mon influence politique en tissant des liens avec mes camarades de la Tchéka. Et finalement, en 1922, grâce à mes amis fidèles, j'étais élu au poste de secrétaire général du comité central du Parti communiste. Malheureusement, en 1924, Lénine tomba très malade, je ne sais pour quelle raison, et nous a quittés. Lénine, avant sa mort, avait insisté que je le succède au pouvoir. Sauf que personne ne n'y a cru, et ils se sont tous opposés à moi. Paix à leurs âmes, les autres n'avaient pas l'étoffe d'un dirigeant. Ils ont tous fini par mettre fin à leur jour. Cela fait donc depuis 1928 que je dirige d'une main de fer l'URSS, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quel discours émouvant. Ô grand Staline, ô chef des peuples. Ho ho ho! Apparemment, vous connaissez ce très beau poème de Rachimov que le journal Pravda a très librement choisi de publier. C'est bien, la mère patrie est fière de vous. Merci Staline, grand guide. Nous reviendrons dans un instant après la bande-annonce pour continuer notre beau dialogue. À très vite. Je m'appelle Vladimir Poutine, et aujourd'hui je vais parler à vous de mon pays, la Russie. La Russie, ce n'est pas que des balades entre nous dans la neige, des églises orthodoxes pas très catholiques, des jolis mannequins, des babouchkas ou des beaux paysages. La Russie, c'est aussi les pâtes staliniers, au bon goût de goulag. Avec un peu de vodka, il n'y a rien de meilleur. Les pâtes staliniers, le savoir-faire de la mère patrie. Nous sommes de retour avec notre cher invité Staline. Et maintenant, pourriez-vous nous expliquer ce que sont les grandes purges et quel était leur but? Il s'agissait de nettoyer notre puissant pays de toutes ces saletés. Il a fallu le tenir secret afin d'éviter que des fous ne me suivent pas et finissent par se défenestrer. D'abord, nous avons réuni les koulaks. Ensuite, soit on les fusillait, ou bien on les déportait dans des goulags où ils travaillaient pour la mère patrie. De toute façon, dans les deux cas, ils ne rentraient pas. Intéressant. Pourriez-vous maintenant nous parler de la collectivisation? Absolument, c'est un point très important dans ma politique agricole. Les pères ayant été arrêtés, ce fut le tour des familles koulaks dégoûtantes. J'ai censuré leur image à la radio, au cinéma et dans les écrits. On les a donc remplacés par des komsomols et des miliciens fidèles qui ont donné leurs terres à l'État afin qu'elles soient exploitées pour la collectivité. Surtout pour moi, bien évidemment. Les terres collectivisées passent de 4% des terres en 1928 à 93% en 1937. L'opération fut un succès, car malgré quelques 387 000 koulaks fusillés et 1,8 million de koulaks déportés, dont 250 000 morts avant d'arriver au goulag, le bien commun passera toujours avant celui de quelques-uns. Si ce n'est que ça, Malheureusement, quelques incapables n'ont pas été assez dégourdis pour cultiver la terre, ce qui a engendré 6 millions de morts en un an. waouh. Tous les sacrifices que vous avez dû faire pour la mère patrie, ça a dû vous attrister au plus haut point.
Et surtout pendant la Grande Terreur de 1937 à 1938, où vous avez sacrifié plus de 750 000 victimes et déporté 800 000 personnes au goulag. Le nombre de détenus sont passés de 180 000 détenus en 1930 à 1 800 000 en 1938. Soit 10 fois plus en seulement 8 ans. Quelle efficacité! Mais quel homme! Mais tout ça, nous le savons très bien, c'est pour notre bien à tous et nous te dirons toujours merci, ô cher Staline, pour notre enfance heureuse, petit père des peuples. Sinon, vous n'auriez pas eu à éteindre 7,4 millions de vies et déporter 2,5 millions de traîtres. Je mets pas sa veste. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.